Bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, comme vous pouvez l'entendre, j'ai un petit peu la bronchite. Donc j'espère que ça va aller pour cette vidéo. Vous m'excuserez pour les désagréments de ma voix. Donc on se retrouve pour le premier tuto du mois de mars. Donc vous savez qu'au mois de mars, nous avons les exclusivités en ligne qui arrivent. Donc ce sont des produits que vous n'aurez dans aucun catalogue. Vous les aurez sur le site exclusivement. Donc je vous invite à aller faire un tour. On a des choses tout à fait sympathiques. Moi j'ai pris pour l'instant la collection un petit latte. Je trouve que c'est une collection qui change un petit peu des fleurs et des choses comme ça. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc rapidement, je suis à côté d'Avignon. Je suis démonstratrice Stampin' Up, donc je vous fais découvrir ces produits. D'une part parce que je les aime beaucoup, et d'autre part parce que voilà, j'ai envie de vous les faire découvrir et de faire des projets avec vous. Donc je fais également des ateliers. Donc si vous êtes dans ma région, n'hésitez pas à me contacter. Si vous n'avez pas de démonstratrice également pour les catalogues, des choses comme ça, si vous avez des questions sur les produits, vous pouvez m'appeler, il n'y a pas de souci. Voilà, donc aujourd'hui, le projet que je vous propose, ça sera un petit album. Donc avec la collection Lavande, donc avec le papier et les tampons et les dies. Voilà, donc je vous propose de réaliser donc un album qu'on peut appeler Étoile. Donc voilà la couverture. Et donc quand on l'ouvre, d'où son nom, hein, bien sûr. Donc là vous allez voir sur le dessus. Voilà, donc quand on l'ouvre, ça fait une étoile. Et c'est un album que l'on peut donc laisser sur un meuble par exemple pour l'avoir en vue. Je trouve ça très agréable. Voilà. Écoutez, si ce projet vous intéresse, nous allons le réaliser ensemble. Donc pour notre album, il nous faudra deux couleurs. Donc une pour la base et une pour l'intérieur. Donc moi pour la base, j'ai pris une couleur qui va donc avec la collection de papier imprimé mais qui va bientôt disparaître. Donc je vais utiliser mon stock, donc c'est Tahiti en mer. Donc là pour la base il vous faut un morceau, donc on va prendre une feuille entière ici et on va la couper à 16,5 et donc on va la plier au milieu à 14,8. Donc ça il vous en faut 6 déjà. Ensuite, pour l'intérieur, il vous faudra pareil 6 morceaux. Donc là, il vous faut des morceaux de 15,5 par 29,2. Ensuite, on va faire des plis à 11, à 14,6 et à 18,1. Ensuite, on va marquer tous nos plis. Donc ici, sur le morceau qui va à l'intérieur, donc le pli du milieu, on va le faire en montagne. Et les deux autres en vallée. Voilà, donc on doit avoir ceci. Donc ça, on le fait sur tous nos morceaux. Et on fait aussi la base, on plie au milieu la base. Alors ensuite, je pense que c'est mieux de coller le papier imprimé maintenant. Donc, il vous faudra 14 morceaux, donc qui font ici 3 par 15.
Alors, dans la collection lavande, on a du faux uni comme ceci. Donc, j'ai décidé de mettre ça sur les petites bandes. Et ensuite, donc toujours 14 morceaux de papier imprimé. Donc, moi, j'ai choisi de mettre les deux mêmes ici. Après, c'est comme vous voulez, vous pouvez changer. Ça, c'est au choix. Voilà, donc ici, deux imprimés et ici, deux unis. Donc, ce morceau-là fait 10,5 par 15. Donc, moi, je les ai déjà prédisposés un petit peu pour voir lequel allait bien avec les unis. Comme ça, je ne me trompe pas, je vais faire au fur et à mesure. Alors ensuite, une fois que tout est collé, je vous conseille de les classer un petit peu dans l'ordre où vous voulez les mettre. Suivant le papier, vous voyez, chargé, pas chargé, suivant les couleurs. Voilà, donc là par exemple le papier est chargé, là j'en ai mis un vert. Voilà, donc là c'est à vous d'arranger un petit peu. Donc maintenant on va pouvoir venir coller ça sur nos bases. Alors pour coller, ben, c'est tout simple. On prend sa base, on prend la base pour l'intérieur, on vient mettre de la colle sur un côté. Donc toujours bien faire attention au sens de son papier, hein, faut pas se tromper. Donc on met de la colle ici. Et on vient donc positionner son morceau en laissant toujours notre petite bordure ici. D'accord, on laisse à peu près 5 mm comme on fait d'habitude. Voilà, et ensuite on met de la colle ici. On vient refermer sa carte. Donc là, on fait bien adhérer. Voilà, ce qui va nous donner ceci. Voilà, et là, je les laisse pour qu'elles soient bien dans l'ordre également. Voilà, donc tout est collé et je viens de m'apercevoir que j'avais fait une boulette. Donc je vous le marquerai au début de la vidéo. En fait, il faut 6 bases, mais il faut que 5 intérieurs. Donc au lieu d'avoir 14 morceaux de DSP, vous en avez que 12. Donc 6 bases et 5 intérieurs. Il ne nous reste plus qu'à les coller les unes avec les autres. Donc, on prend sa première page, on la met de ce côté-là. On met sa colle. Voilà, et on vient mettre l'autre par-dessus, tout simplement, en alignant bien les bords. Et ainsi de suite jusqu'à la fin.
Ensuite, pour le devant et le dos, donc il vous faudra 2 papiers imprimés qui font 14,5 par 16. Donc moi, sur le dos, je vais mettre celui-ci. Et devant, je vais mettre un neutre pour pouvoir faire une petite déco, mais on ne pourra pas y mettre de volume puisque une fois fermé, ça ne pourra pas aller. Donc on va d'abord mettre 2 petits aimants pour que ça puisse rester fermé, et du ruban également pour le fermer comme ceci, parce que là vous voyez il reste pas fermé. Donc les aimants je vais les mettre plutôt vers le milieu et le ruban ici. Donc pour mettre l'autre bien en face, ce que je fais, c'est que je reprends un petit morceau de scotch de masquage. Je positionne mon aimant. Le côté collant du scotch est ici, d'accord? Ensuite, je viens refermer. J'essaye de me mettre un petit peu à plat. Voilà, et là, je passe une règle, ce qui va me permettre de laisser comment expliquer, l'aimant va être attiré par la règle, donc il va rester ici, il ne va pas aller se recoller là-bas. Et comme mon scotch est placé dans le bon sens, ça va se coller sur le côté. Je ne sais pas si c'est bien clair. J'ai toujours un peu galéré pour ces aimants, mais avec ce système-là, avec la règle, ça permet de bien s'aider. Voilà. Voilà. Donc là, ça tient bien fermé. Impeccable. Donc maintenant, je vais pouvoir coller mes papiers. Ah non, je vais d'abord mettre le ruban. Pardon. Alors le ruban, je vais mesurer quand même pour avoir le milieu. Donc on va se mettre à 8,2 approximativement, hein, c'est pas... Un petit morceau de double face. Donc là, le ruban, j'ai pris 20 cm. Donc pour éviter que mon ruban ne s'effrite, je brûle un petit peu le bout. Voilà, maintenant on va pouvoir passer à la décoration et voir si on peut faire quelque chose à l'intérieur. Alors pour le devant donc de l'album, je vais utiliser donc les poinçons timbres intemporels. Donc le plus grand, j'ai découpé un papier donc Oasis d'orchidée, et celui la taille en dessous, un papier très vanille. Je pense que ça sera plus adapté qu'un papier blanc. Donc sur l'Oasis d'orchidée, je vais tamponner un petit peu ce petit quadrillage pour donner un petit peu de volume autour. Donc je vais le faire en ton sur ton.
Là, donc je n'en mets pas au milieu puisqu'il y aura mon papier. Ensuite, le trait vanille, donc je vais l'ancrer un petit peu autour avec donc du brume dune qui est donc la couleur qui est ici. Voilà, donc maintenant on va travailler sur ce morceau-là. Donc on va utiliser la technique du masquage. Donc la technique du masquage, pour les personnes qui ne connaissent pas, ça consiste à tamponner et ensuite à mettre donc un masque. Ce qui va permettre de tamponner par-dessus. Donc le morceau, enfin la partie que vous aurez masquée, c'est la partie qui sera devant. Donc c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire apparaître sur le devant. Alors là, je vais commencer par tamponner mes lavandes. Donc avec Horizon de Bruyère. Donc là j'ai pris la petite fleur et la grosse. Alors il me faut un papier de brouillon. Donc je vais tamponner la grosse fleur. Donc là j'ai pris Horizon de Bruyère. Hein. La grosse fleur mais en deuxième génération. Alors ne pas oublier de mettre son petit tapis pour avoir un joli tamponnage. Quand c'est des comment on appelle ça? Des tampons en silicone, en clair, comme ça. Donc je tamponne une première fois sur mon brouillon et ensuite sur mon papier. Et ensuite, donc avec la petite fleur, je viens tamponner par-dessus, mais sans enlever d'encre. Maintenant, on va venir masquer. Donc pour masquer, donc là j'ai utilisé le dies. Normalement, il faut tamponner et découper au ciseau, mais le plus près possible du motif. Donc là, le dies, il dépasse un petit peu, mais bon, j'ai trouvé que c'était pas gênant. Donc là, vous placez votre masque bien sur votre tamponnage. Donc là, j'ai utilisé le papier de masquage que vous pouvez retrouver au catalogue annuel à la page 151. Vous pouvez également utiliser un post-it qui colle sur toute la surface. Mais bon, je trouve que celui-ci est pas mal. Par contre, la première fois, vous enlevez bien un petit peu de collant parce que vraiment, ils sont puissants. Le papier est fort. Voilà, donc une fois que vous avez masqué les parties, on vient tamponner. Donc pour moi, ici, du feuillage. Voilà, donc là, on va déplacer sur l'autre. Voilà, ce qui nous permet d'avoir les lavandes qui sont sur le devant, ce qui évite d'avoir trop de matière les unes sur les autres. Ensuite, j'ai pris donc les petites herbes qui sont également dans les tampons. Donc toujours en lagon lointain. Et je vais y mettre 2 ou 3 papillons en oasis d'orchidée. Ensuite, je suis désolée, aujourd'hui, entre ma voix et le chien, ça doit pas être terrible comme son.
Donc j'ai découpé quelques éléments qui sont dans les dies de la collection. Et donc je vais les coller. Donc je ne vais pas pouvoir mettre trop de relief. Donc je vais les coller un petit peu comme ça. Moi, j'aime pas quand c'est bien droit, j'aime quand c'est un petit peu tordu. Voilà, je fais ça. Voilà, donc reste à savoir si mon aimant va être assez fort avec tout ce papier. Ça fonctionne. Donc je vais préparer une petite étiquette avec ma petite imprimante que dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps. Alors je vais quand même tenter de mettre ma petite étiquette en 3D. Voilà, c'est parfait. On va pouvoir s'occuper de l'intérieur. Voilà, donc j'ai fait l'intérieur hors caméra parce qu'il n'y a rien de bien compliqué. J'allais pas vous embêter avec ça. Donc je vous montre ce que j'ai fait quand même rapidement. Alors j'ai voulu faire un petit pop-up, mais je suis pas trop satisfaite. Donc voilà, tout simplement, ici j'ai mis 4 petits coins. Ici, j'ai fait une petite pochette pour glisser un tag, une photo, ce qu'on veut, avec un petit message ici. La deuxième partie, j'ai mis un petit cadre avec de l'acétate, donc pour glisser une photo à l'intérieur. Là, j'ai laissé simple. Ici, j'ai mis un petit message. Ici, un petit die cut que j'ai retrouvé. Ici, c'est simple. Ici, pareil, des petits coins, une petite pochette, cette fois-ci en bas. Voilà, et donc ça, c'est le petit pop-up que j'ai fait. Mais c'est vrai que quand c'est fermé, ça fait un petit peu d'épaisseur. Donc, à vous de voir. Donc, je vous donne quand même les dimensions. Donc là, il vous faut une bande, donc la feuille complète 29,7 par 10 cm. Et vous faites un pli à 3, à 9, à 15, à 21 et à 27. Donc ça, vous l'aurez aussi sur le blog avec les dimensions. Donc le premier étant montagne, vallée, montagne, vallée, montagne. Voilà. Et la dernière, toute simple également. Voilà. Bon, ça fait une petite épaisseur, mais avec le ruban, ça tient fermé. Et quand on ouvre, voilà, je trouve que ça fait... comme on va l'exposer de toute façon. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ce projet vous aura plu avec cette jolie collection. Donc je vous dis à très bientôt pour un autre projet. Merci à vous.